3 vitesses. Une vitesse de récupération, facile, 6, perception d'effort, 6-7 sur 10. Moyenne, 8 sur 10. Et difficile, 9 sur 10. Si je mets ça en cardio-fréquence-mètre, en fréquence cardiaque, vous allez avoir un tableau qui dit, selon votre âge, selon votre sexe, non, c'est pas vrai, selon juste votre âge, c'est quoi la fréquence cardiaque qui représente 70% de l'effort que vous donnez, ou 80% ou 90%. À 90%, habituellement, on n'est pas capable de le tenir longtemps. Mais c'est ça la clé du succès. C'est que, normalement, on n'irait pas, tu sais. Fait qu'on y va à petits coups d'une minute à la fois, mais après, il faut récupérer. Et c'est ça que beaucoup de gens ne font pas. Ils reviennent juste à une petite vitesse moyenne, c'est pas assez pour récupérer. Il faut vraiment redescendre les pulsations avant de les remonter. Fait que si je fais ça sur un graphique, là, je pars, mes pulsations cardiaques vont monter. Là, je pars ma première minute, je la monte un petit peu, c'est facile. 2 minutes à vitesse moyenne. 1 minute, je vais plus vite. Après ça, je récupère. Plus lent, moyen, plus vite. Plus lent, moyen, plus vite. Puis si je regarde dans les programmes, pour une rookie, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air? Bien, 5 minutes en partant, elle va marcher. La première minute des intervalles, hein, le bloc intervalle, c'est 1, 2, 1. Première minute, elle va marcher. Les 2 minutes du milieu, elle va marcher plus vite. Puis la minute au bout, elle va marcher encore plus vite. Puis après ça, elle va ralentir. Donc, marche lent, marche vite. Puis là, déjà, à deuxième intervalle, je marche trotter. Regardez bien, c'est quoi trotter? Il y a marché vite, tu sais, puis il y a trotter. C'est juste ça, trotter. C'est même pas jogger. C'est juste pour dire qu'il y a une petite fraction de seconde que les 2 pieds sont pas à terre. Contrairement à quand je marche, qu'il y a tout le temps un pied qui touche à terre. Tu sais, il y en a qui me disent, ben là, moi, j'ai beau marcher vite, mais mes pulsations ne montent pas, tu sais, ou ben, je suis habituée de marcher vite, moi. Ben, parfait, on est prêt à trotter dans ce temps-là. Si marcher vite, j'ai pulsation à côté dans le haut de la zone, ben, je continue de marcher. Tant que ça ne sera pas rendu facile. C'est-tu clair? Donc, pour la rookie, elle va trotter. On s'entend-tu? Combien de temps qu'elle va trotter dans le programme ici, là? Si vous regardez ça. Sur 30 minutes, elle va trotter combien de temps? 3 minutes. 4. 4 minutes sur 30 minutes. C'est là qu'on commence quand on n'a jamais couru. Quand ça, c'est facile, ben, on en rajoute un petit peu plus. Tu sais, ça se peut que ma vitesse moyenne, elle devienne trottée. Là, on regarde dans la colonne des vétérans. La vétérante, elle va marcher au début, elle va marcher vite. Elle va marcher plus vite la première minute de l'intervalle. Elle va trotter dans le milieu, parce que ça, ses pulsations ne montent pas trop vite. Tu sais, quand tu disais tantôt, si j'ai un point, je peux t'arrêter? Ben oui, évidemment qu'il faut arrêter, parce que moi, ça ne me fait pas plaisir quand j'ai un point. Fait que, vu que le plaisir, c'est le critère numéro 1, oui, on arrête pour récupérer, mais c'est ça qui est intéressant avec le cardio-fréquence-mètre. Tu vas savoir c'est quand qu'elle pogne la crampe. Fait que si elle pogne à 170, tu t'arranges pour ne pas y aller. Tu ajustes ta vitesse pour rester à 160, 165, pour ne pas la pogner, cette crampe-là. Et c'est cette vitesse-là que tu dois aller. OK? Donc, la vétéran, elle va trotter, elle va jogger. Fait que ça, jogger, ça ressemble à ça. Tantôt, je trottais. Jogger, c'est un petit peu plus vite. Pas de l'air à sprinter, là, hein? Genre, je vais aller quand je vais faire courir. Checkez-vous! OK? Fait que, il y a différentes vitesses. La majorité du monde qui commence à jogger, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils marchent et ils courent. Il y a 12 nuances dans le milieu. Au moins 12. Fait que jouer, c'est ça le but du programme, c'est de découvrir toutes ces vitesses-là, puis jouer avec, puis les ajuster tout le temps. C'est pour ça que je suis sûre que je vais courir jusqu'à 100 ans. Ça courra peut-être pas vite, mais on va courir encore. OK? Donc, la vétéran, elle jogue comment c'est ça? Elle jogue, puis elle trotte combien de temps? Hey, là, sortez vos calculatrices. Elle trotte puis elle jogue 15 minutes sur 30. Fait qu'elle en marche 15 puis elle en jogue, elle en trotte, c'est ça, elle en trotte puis jogue pour 15 minutes. Trotter, jogger, c'est à la même vitesse? Non. Non, parfait. Hey, vous êtes bon. Les drogués à cette heure. Je vais quand même leur donner un petit défi. Eux autres, ils vont probablement déjà trotter en partant. Ou marcher vite, peut-être jusqu'au coin de Bourdage. Après ça, ils vont pouvoir trotter. Fait que le trottage, là, c'est ça la vitesse de récupération quand on est rendu drogué. Parce que nos pulsations ne montent plus à marcher. Notre cœur est trop fort. on est trop fort. Fait qu'il faut qu'ils trottent pour récupérer. Ils joguent dans la vitesse moyenne. Puis ils courent.
Pas sûr que tu vas être dans la caméra, là. Fait que mettons que je viens de... Ouais, c'est ça. Mettons que je viens de jogger. Là, je cours. Je vais à une vitesse... Oh non, c'est trop slide, hein. Mais j'ai une vitesse, vous avez compris le principe. Je vais à une vitesse que je n'irais pas normalement. C'est ça qui est à retenir. La 9 sur 10, là, c'est une vitesse que je n'irais pas normalement. Et c'est ça, mon défi. Fait que dépendamment de votre vitesse moyenne, il faut aller plus vite dans cette vitesse-là. Qu'est-ce qu'on a l'air, ceux qui me connaissent, là, quand on a fini un 9 sur 10, une minute à 9 sur 10, on a le goût de faire quoi? Vous avez hâte que la minute finisse. Si vous faites comme « Oh, j'ai fini la minute à 9 sur 10 », c'est pas une minute à 9 sur 10. C'est un 8 sur 10. OK? Fait que là, sortez de votre zone de confort. Là, c'est le temps de pousser un petit peu, mais juste une minute, pas 30 minutes. C'est bon pour ça? OK. Fait que ça, je vous suggère dans le programme de faire ça. Ça répond à ta question de tantôt? Oui, hein? C'est ça. Je vous suggère de faire 2 entraînements par intervalle par semaine et un programme en continu. On regarde en bas, c'est quoi la différence entre intervalle et continu? Le programme continu, il faut savoir ajuster sa vitesse pour maintenir un degré d'effort constant, environ à 7-8 sur 10, donc moyen, pendant 20 à 30 minutes. Une vitesse qui est ni notre maximum, ni notre minimum. C'est ça, sa vitesse-là qu'on veut découvrir. C'est quoi je suis capable de tenir, moi, pendant 20 puis 30 minutes. Ça va changer d'une semaine à l'autre. Au début, ça se peut que ce soit de la marche rapide, puis un petit peu de trottage ici et là. Après ça, il va en avoir de plus en plus. Après ça, ça va aller un petit peu plus vite. Et c'est ça qu'on veut améliorer. C'est pour ça que la deuxième semaine du calendrier, Caroline, c'est ça son mandat, de mesurer votre vitesse. On va mesurer la vitesse de votre course continue. Combien de minutes ça vous prend pour faire 1 km? Puis on va évidemment remesurer ça à mi-chemin et remesurer ça au défi Gérard Côté. Okay? C'est important. Un entraînement continu sert à trouver, à reconnaître la vitesse et la sensation qu'on pourra maintenir la journée de la course ou du défi. Vitesse qui nous permet de donner notre meilleur tout en demeurant dans le respect et dans le plaisir. Je ne veux pas personne qui finisse le défi Gérard Côté qu'un couteau aussi. Ou bien, tu sais, avec... puis qui a juste le goût d'arrêter de courir puis plus jamais voir ses running shoes le lendemain du défi. C'est bon? Plus vos entraînements sont constants, plus cette vitesse s'améliorera au fil des semaines. C'est pourquoi il est important de la mesurer régulièrement. Elle va changer. Faire un entraînement par intervalle vous aidera à améliorer votre vitesse et vos distances et vous permettra de maximiser le nombre de calories brûlées, pour celles que ça peut intéresser. Tandis qu'un entraînement continu vous permettra de connaître la vitesse que vous devrez respecter pour être capable de courir un 5 km dans le plaisir et même dans la facilité. Combiner ces deux types d'entraînement apportera de la variété et de l'efficacité à vos entraînements. T'entends-tu qu'en intervalle, peut-être face à d'autres choses, il se passe de quoi toutes les minutes? À toutes les minutes ou à toutes les 2 minutes, il faut qu'on augmente, il faut qu'on ralentisse. Et c'est pour ça que je vous suggère, oui, je l'ai amené, d'investir un gros $1.15. Oui. Achetez-en 2, il fait vite. Deux, moi, puis une, c'est les 2 qui ne marchaient pas. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait ça l'autre fois. Mais c'est ça. Moi, quand je cours, là, j'ai mon cardio-fréquence-mètre quand je fais de l'intervalle, puis j'ai ça. Au lieu de tout le temps regarder sur ma montre, c'est quoi, ça fait-tu 1 minute, fait-tu 2 minutes, fait-tu 1 minute? Je fais ça 1 minute, puis là, à chaque minute, ça fait bip, bip, bip. Là, je sais qu'il faut que je ralentisse. Bip, bip, bip. Il faut que j'accélère. Bip, bip, bip. J'accélère ou je ralentis. OK? Il faut que vous sachiez dans quelle zone vous étiez rendu. C'est pour ça qu'on le fait en minutes, sinon on l'oublie. En tout cas, moi. Non, c'est pas vrai. J'ai le temps d'oublier en 2 minutes. C'était quoi je faisais donc? Non. Vous devriez le savoir. OK, alors, pour le programme par intervalle, ça va dessus? Y a-t-il des questions? Là, oui? Moi, je ne serai pas là. La semaine prochaine, j'ai une formation à Longueuil. Pas chanceuse. Non, je sais. Mais non. Oui? Mais alors? Pleurer, mais je ne serai pas là. Puis tu vas le faire chez toi? Oui, mais j'aimerais ça savoir. Puis après ça, quelqu'un me dise, c'est ça, il faut que tu fasses. Parce que là, je ne serai pas là à l'entraînement à l'intervalle. Je suis correcte, je ne suis pas correcte. Ben, ça va être l'autre semaine après. Okay. Inquiète-toi, ça va être tous les samedis. C'est toujours de l'intervalle le samedi? Non, sur le calendrier, vous l'avez exactement, là, semaine 14, on fait intervalle, semaine 13, pardon, vous allez faire l'entraînement continu. Après ça, on fait de l'intervalle. La prochaine fois que vous allez faire de l'intervalle. C'est tout le temps de l'intervalle, sauf les fois avec Caroline. Caroline, elle, son mandat, ça va être la spécialiste de l'entraînement continu. OK, parce que je me demandais si je faisais une dépression. Non. Plaisir! C'est ça, plaisir. Fait que si tu fais ça là, tu te reprends la semaine d'après, c'est tout. C'est bon. Fait que tu fais de ton mieux, faites toujours de votre mieux, entre les samedis, puis au fur et à mesure des questions. Y a-t-il d'autres qui ont des questions?
Où est-ce qu'on peut trouver ton petit bidule à 1,15 $? Dollarama, pour vrai. C'est le Dollarama. Ah, pour On va vrai? peut-être se demander qu'est-ce qui se passe. Oui, chez Dollarama tantôt. Tu sais, moi, j'ai lui, là, mais n'importe quelle patente $, max, $, qui tu sais, peut-être vous en avez un dans C'est le un tiroir. timer, ça, c'est pas Oh, comme oui. un podomètre. Non, non, c'est vraiment juste un timer. Ok. C'est ce qui fait bip à toutes les minutes. Tu sais. Ok. Parce que ça, il a le chrono là-dedans, sauf que tu peux pas tout le temps regarder si ta montre. Ouais. Tu sais. Moi, je le faisais, tu sais, à un moment donné, là, OK, il faut que je cours, il faut que j'aille plus vite jusqu'à 10, 22. Tu sais. Là, à un moment donné, j'oublie vraiment, c'était quoi, c'était-tu 10, 22 ou 10, 23? Là, j'ai tout mêlé. Fait que ça, c'est simple, c'est facile. C'est ça que ça fait. Oups! Le gâteau est prêt. Non, il faut accélérer. Fait que c'est ça. Peut-être que vous n'avez déjà dans votre tiroir de cuisine. Ne partez pas avec votre grosse pomme. OK. Autre question sur le problème. Tout le monde va savoir quoi faire le samedi prochain. Oui. Vous avez besoin d'avoir un petit timer comme ça. Peut-être le cardio-fréquence-mètre si vous êtes venu le jeudi ou si vous en avez déjà un. Si vous en avez déjà un, je vous invite à venir pareil à la soirée polaire, c'est gratuit. Pour être sûr que je ne suis pas spécialiste de toutes les montres, je ne les connais pas toutes, mais la mienne, je la connais bien gros. Mais ça va peut-être vous motiver ou vous obliger à prendre le temps de vraiment comprendre comment elle fonctionne si vous en avez déjà un. C'est bon? Il faut s'inscrire ton jeudi polaire. Oui, bonne idée, bonne question aussi. Oui, envoyez un petit message Facebook ou courriel. Je vais être là jeudi le 30 à 19h. Ma soirée polaire. C'est bon? Puis toutes les feuilles que tu as sur ton bureau, ceux-là, on peut les trouver sur le site. Oui. Le site de quoi? studio-denise-saint-pierre.com. Vous devez, sur la formule d'adhésion, sur le calendrier, là, vous avez... On a ça en bas. ça. OK, ben dans le fond, Studio Denise Saint-Pierre Google. Faites dans le Google Studio Denise Saint-Pierre, vous allez arriver sur le site. Il y a mes cartes d'affaires ici, je crois. Non, il y en a. Sinon, on Vous avez la boîte tantôt? Ils sont en avant. Ah, sont en avant complètement les cartes d'affaires. Pardon? Ben, sinon, on a ton numéro de téléphone. Oui, On mais va réserver pour jeudi. oui. Le site, c'est ça, le site, vous allez le trouver sur Google ou sur Facebook, Studio Denise Saint-Pierre. Fait que vraiment, là, c'est très, très facile d'aller accéder là. Tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, vous allez pouvoir vous le downloader puis l'imprimer chez vous. Puis les questions, c'est Facebook, courriel. Denise, Oui, le cardio-fréquence-mètre, oui. ça peut valoir à peu près combien? Le FT4 que je suggère, il est 140 $ plus taxes. C'est une montre, c'est un cardio-fréquence-mètre et c'est un chronomètre aussi. Il mesure les calories aussi brûlées dans chaque entraînement et c'est personnalisé à vous. Fait que c'est ça, moi je m'en sers comme montre sportive aussi. Là, fait que vraiment, c'est un bon investissement. Il y en a des moins chers. Faites juste attention. Des fois, c'est pas tout le temps. Moi, il y avait une cliente qui m'en avait amené un moment donné, il fallait qu'elle mette son doigt dessus. C'est pas évident, là. Fait que c'est ça. Fait que faites juste comparer. C'est le FT4 Polar, en tout cas, que moi je suggère. Il y a le FT2 Polar aussi, il est juste moins confortable ici. Il faut changer. En tout cas, il y a plein de petites patentes. On va tout parler de ça jeudi. D'autres questions? Oui, mais au jeudi polaire, est-ce que c'est là aussi que, selon notre âge, ça serait quoi la pulsation? Oui, on va tout rentrer ça dans la montre. La montre, elle va te le dire. Puis là, après ça, elle va flasher quand tu n'es pas dans ta zone. Parfait. Elle va sonner. Oui, il y en a qui sonnent, mais le FT4 ne sonne pas. Il fait juste flasher. Ouais. Le FT4 aussi? Oui. Ah, pour moi, je l'ai mis à off, je ne sais pas. En tout cas, moi, la mienne, c'est FT4 à ça. OK. Bon, ben c'est ça. Fait que vous la faire sonner ou la faire flasher. En tout cas, c'est juste la sirène pas pour. À mes breaks. Oui? Question par rapport à l'entraînement. Les 3 entraînements par semaine, est-ce que le samedi compte pour le Oui, dans les 3? tout à fait. Oui, le samedi compte. C'est le samedi plus 2 autres. OK. Fait qu'il faut qu'il y en ait 2 de fêtes entre chaque samedi. OK. C'est bon. Idéalement, aux 2 jours, je sais que c'est pas toujours possible selon les horaires de travail et responsabilités qu'on a, mais idéalement, là, ça serait samedi, lundi, mercredi ou samedi, mardi, jeudi. OK. Ça, c'est dans l'idéal des montres. Si vous êtes une personne du matin, arrangez-vous pour le faire le matin. Si vous êtes une personne du soir, arrangez-vous pour le faire le soir ou l'après-midi. Sur l'heure du midi aussi, il y en a qui font ça sur l'heure du midi. Ceux qui ont un petit peu plus de souplesse au niveau de l'horaire, au niveau du travail, c'est des bons temps pour le faire aussi. C'est bon? Il reste une dernière chose à vous mentionner. C'est pour ça que je suis habillée comme ça, même si j'avais dit qu'il n'y avait pas d'entraînement aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je m'habille pour aller courir dehors. C'est une façon, mais tu sais, on est aussi différents un que l'autre. Mais ce qui est important de savoir l'hiver, la musique, laisse répéter, s'il vous plaît. Ce qui est important de savoir, c'est la technique fleur d'oignon. La première couche que je mets direct sur moi, c'est quelque chose qui doit respirer, un dry fit. Quelque chose qui ne viendra pas mouiller parce que c'est, vous allez avoir chaud là, à aller aux intensités que je suggère. Fait un dry fit, moi j'en ai un qui est à manche longue.
Fait que vraiment, puis il vient jusqu'ici. Fait que ça, c'est ma première couche. Ça, des fois, je la mets par-dessus, il ne sert pas grand-chose, c'est juste parce que je le trouvais plus beau que lui. Parce que d'habitude, je mets plus un polar. Qui fait du ski de fond ou c'est ça? Alpin, non, on est trop habillés parce qu'il fait vraiment froid. Oui, c'est ça. Fait que vous avez déjà probablement votre première couche. Exactement, c'est ça. Ski alpin, première couche, c'est parfait. Ski de fond, je dis ça parce que souvent, on ne s'habille pas trop. Il ne faut pas s'habiller trop chaud non plus. À moins qu'on soit une rookie puis qu'on n'a pas encore une vitesse assez haute pour nous garder assez de chaleur pour ça. Fait que c'est vous qui allez le voir de semaine en semaine. Mais première couche, donc, qui respire. Moi, je mets mes combines. J'aime bien ça va les fesses puis les cuisses froides quand je cours. Fait que c'est la combine chaude en dessous. Mon pantalon lolé. Ils ont des petits guns intégrés. Ils sont confus. En dessous, mes bas. Ça, c'est chic en tabarouette. Ils vont juste ici. Les beaux bas de laine que je mets aussi pour aller faire du ski. Oui, des bas de laine avec des running, ça se peut. Ça, non, mais pas ça, des bas de laine dans des running. Oui, on peut l'hiver, c'est possible. Ouais. Je suis allée m'acheter ces runnings-là la semaine passée. Mais je vous avoue que ça fait 9 ans que je cours. C'est la première fois que je me paye une paire de running d'hiver. Ils sont en Gore-Tex, donc imperméables, sont plus chauds aussi que mes runnings ordinaires. Puis en dessous, je ne sais pas si vous voyez, des crampons dessus. On peut avoir des running shoes normales, puis s'acheter des crampons. Ça aussi, en 9 ans, j'en ai jamais mis. Moi, je m'arrange du plaisir, mon critère numéro 1. Moi, s'il faut que je m'attelle de même, là, j'y vais pas. Ben, j'y vais pas. Je vais pas dehors. Je vais sur le tapis roulant où je fais des l'électrique. Fait que, ça dépend encore là de chacun, là, mais je veux juste vous dire que ça existe, qu'on peut s'acheter des crampons qu'on va mettre sur nos running shoes. En parlant de running shoes, je vous recommande, si vous commencez, ce qui est important, c'est d'avoir un running shoe qui va absorber le choc et qui va être assez solide pour tenir votre pied. La meilleure place pour vous conseiller pour ça, parce que c'est vraiment du sur-mesure de l'individuel, c'est la Maison de la course à Saint-Hilaire. Ils font vraiment une analyse, ils vont vous faire courir un petit peu, ils vont vous suggérer le bon soulier pour vous. C'est absolument nécessaire si on commence? Non, mais un bon soulier confortable avec un bon coussin en dessous, c'est fortement recommandé. Pour ceux qui sont un petit peu plus... oui? De toute façon, la Maison de la course, pour ceux qui ont peur, c'est pas plus cher que d'acheter un soulier chez Sport Expert. Mais il va être plus adapté à vous. C'est ça. Oui. Fait qu'ils vont regarder si vous êtes instable ou pas quand vous courez. Ils vont vous donner un soulier qui est un petit peu plus solide, plus ferré. Si vous voulez des crampons, si vous courez dehors. Fait qu'ils vont vraiment regarder c'est quoi vos critères que vous avez besoin. Après ça, donc ça, là je mets ça. Après ça, je mets ça ici. Oh non! Pas sur l'ordi. Sur le téléphone. Excusez, ça c'est moi. Si vous ne me connaissez pas, j'ai mon petit côté gaffeux. Ça va être sur vidéo. Oh oui, en plus! Bon, alors, on continue. L'autre couche après, ça, j'ai pris ça ici. C'est une petite veste. Bien, encore là, vous avez sûrement un petit coup de vent à la maison, quelque chose. L'important, c'est chaleur. Sueur, chaleur. Après ça, c'est vent. Moi, longtemps, j'ai mis mon petit manteau de printemps par-dessus quelque chose de chaud puis quelque chose qui absorbe la sueur. Fait que ça, c'est le kit de base. Pour le haut, ce qui est important, c'est de cacher le cou puis ici. Fait que il y a des petits tubes comme ça qui se vendent dans les boutiques de course. On veut vraiment un jusque là. Juste après ça. Quand on a ça, on est beau. Ah ouais, c'est l'élégance. C'est ça. Ça peut être ça. Quand il fait vraiment froid, comme la semaine passée, là, ça, c'était pas assez. Il y avait froid, lui, ici. Fait que je prenais ça, comme ça. Ça, il y a du frima qui pogne après. Je trouve ça bien le fun. Pour vrai, là, à 160 de pulsation, j'ai jamais eu froid. Les 5 premières minutes, des fois, il est un petit peu frisquet, là, mais après ça, ça se place. Je mets un bandeau comme ça pour mes oreilles, puis je laisse la stime sortir ici. Mais ça, c'est moi. Parce que ça, je trouve ça trop chaud. Mais il y en a qui mettent... Tu sais, il y a des trucs de jogging aussi qui sont moins épaisses que ça. Fait que ça, vraiment, ça serait dans le gros froid. Là. Je la mets vraiment rarement. Moi, pour moi, c'est ça qui marche le mieux. Fait que c'est ça. Ça comme ça.